Pierre Pelletier est maintenant notre invité. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, vous? Oui, ça va bien, Pierre. Tu vas aller être entraîneur, mais du côté d'un prep school, à quel endroit? Ben, ça va être au Québec, ça va être à La Plaine, c'est dans la région Rive-Nord de Montréal. C'est une équipe qui va jouer dans une ligue aux États-Unis. Il y a déjà une équipe Harrington qui sont du Québec, c'est dans la région de La Chute, qui jouait dans cette ligue-là l'an dernier. Donc, c'est une ligue là, pour des joueurs de 15 à 20 ans. C'est un genre de catégorie junior aux États-Unis pour permettre aux joueurs de se faire voir là, par les universités américaines. Pierre, tu es parti de la Ligue nord-américaine de hockey avec la formation des Somontives de Saint-Jean. La Ligue nord-américaine qui est quand même un style de hockey bien particulier pour te retrouver dans une ligue de développement comme un prep school. Ça doit quand même demander une préparation différente. Oui, mais il ne faut pas oublier que j'ai passé par là avant de jouer, avant d'être dans la Ligue nord-américaine. J'étais entraîneur pendant 5 ans dans le Midget 3A. J'étais entraîneur 3 ans dans le junior majeur. Et puis tout le hockey mineur aussi avant d'arriver au Midget 3 junior majeur. Donc, c'est quand même pas de quoi de nouveau. C'est sûr que ça faisait 9 ans là, que j'étais dans la Ligue nord-américaine, mais c'est un autre défi, puis ça va faire changement. Donc, en quelque sorte, c'est un retour aux sources. Et dans cette ligue-là, vous avez combien de matchs? La saison dure comment longtemps? C'est une saison là, qui est environ entre 50-58 matchs. La saison n'est pas encore, la saison n'est pas sortie. En plus, qu'on va faire des showcases. On a 4 showcases, que c'est comme 4 tournois avec toutes les équipes de la Ligue dans un endroit, puis tous les pisteurs des universités américaines sont invités. Donc, je pense que c'est un peu le futur. C'est une nouveauté au Québec. Ça a commencé avec Harrington, une équipe qui était à La Chute, puis ça a bien été. Puis je pense que de plus en plus, il va y avoir des équipes qui vont embarquer. Il y a aussi St. Lawrence qui a embarqué dans cette ligue-là, qui est dans la région de Québec. Oui. Donc, on va avoir 3 équipes du Québec qui vont embarquer avec 6 équipes aux États-Unis. Quel est le défi pour Pierre Pelletier de faire le saut dans cette ligue-là? C'est quoi tu vas aller chercher là-dedans, toi, personnellement? Ben écoute, premièrement, c'est sûr que sans la présence de Claude Labelle, je ne serais pas là parce que Claude, j'ai bien aimé mon expérience de travailler avec Claude. Puis je savais que lui ne revenait pas avec les Chiefs de Saint-Jean. L'incertitude aussi de la Ligue nord-américaine, malgré que là, je pense que ça s'est placé, puis je suis très content, très fier de ça. Je pense que le Québec mérite d'avoir une ligue comme la Ligue nord-américaine. Donc, le fait que Claude Labelle, son garçon va jouer là-dedans, puis qui est on pourrait dire un des propriétaires de cette équipe-là, c'est ça qui m'a amené à aller là. Puis, je pense que après 9 ans, je pense que c'est toujours bon d'avoir du changement. Puis, je commençais à être un peu fatigué là, on sait que dans la Ligue nord-américaine, c'est pas facile. Hein? T'as les joueurs qu'il faut que tu satisfais, t'as les propriétaires, t'as les partisans. Puis les trois n'ont pas toute la même longueur d'onde. Fait que on dirait que t'es jamais gagnant. C'est jamais un match parfait d'avoir les trois satisfaits. Fait que je pense que ça va me faire du bien, là, une saison de recul, puis après ça, on verra. C'est dur d'avoir la triple couronne, hein? Oui, c'est ça. Les partisans veulent gagner, veulent des combats, surtout dans l'Ouest. Donc, des fois, ça va faire du bien que faire du hockey. Oui, exactement. Et mis à part les 3 formations au Québec que tu nous as nommées, quelles sont les autres villes où vous aurez voyagé aux États-Unis? Ben, je sais que ça va jusqu'en Pennsylvanie, dans la région de Pittsburgh. Le voyage le plus long est 10 heures. Ça, c'est le côté négatif, mais on devrait y aller seulement que 2 fois dans la saison. Donc, je me souviens pas des villes exactement, là, parce que c'est tout nouveau pour moi. Mais écoute, ça va être une bonne expérience pour les jeunes. Puis, moi, je pense que de plus en plus, il va y avoir des équipes au Québec qui vont joindre à ça. Puis, ça va amener une compétition peut-être plus au junior 3, même au junior majeur. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir attirer des joueurs justement du junior majeur? Ben, pas du junior majeur parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt pour ceux-ci parce qu'ils ne pourraient pas jouer universitaire, mais est-ce que tu penses pouvoir aller chercher justement des joueurs midget 3A de premier plan qui vont décider de venir jouer chez vous? Ben, nous autres, on
commence, on a une équipe jeune. On ne s'attend pas à avoir une grosse saison, mais nous autres, c'est des gars qui pourraient évoluer dans le Midget 3. OK. On va avoir une équipe jeune, puis on veut c'est un plan de 2 saisons. Puis on va ajouter environ peut-être 3 joueurs de Junior 3 là, pour aussi améliorer notre équipe là, pour qu'on soit vraiment de calibre. Mais on a joué un match d'exhibition. C'est là qu'on a pris la décision d'embarquer dans cette ligue-là. On a joué un match d'exhibition contre Harrington, qui a gagné la coupe, puis on a perdu 3-0. Cette équipe-là a joué une saison complète ensemble. Elle n'avait pas arrêté de pratiquer, tandis que nous, notre équipe, on n'avait jamais pratiqué ensemble. L'équipe